journée est pour nous une journée exceptionnelle parce que nous venons de réceptionner du matériel de maréchalerie, du matériel de dernière génération destiné à la formation en maréchalerie. Donc ce sont les maréchaux ferrants, ces personnes qui sont en charge de parer les pieds des chevaux et des ânes ou de mettre le fer sous les sabots des chevaux. Autant pour les chevaux, les ânes, que pour les jeunes qui sont dans la formation professionnelle, l'acquisition de ce matériel va permettre de développer leurs compétences et leurs connaissances. En Afrique de l'Ouest, nous n'avons pas de maréchal ferrant certifié. Nous avons des maréchaux ferrants qui sont soit des forgerons ou des menuisiers métalliques qui ont acquis un savoir traditionnel ou ancestral et qui, de leur mieux, s'adonnent à cette tâche de parage ou de ferrage des équidés de trait. Depuis 2 ans, avec le ministère de l'Élevage d'abord, nous avons commencé à former des jeunes dans ce nouveau métier qui n'existait pas au Sénégal. Et plus récemment, avec le ministère de la formation professionnelle et notamment la direction de l'apprentissage, nous avons développé un partenariat pour l'ouverture du premier certificat de spécialité en maréchalerie. Donc à partir de cette année, à partir du mois de janvier, nous allons former 60 jeunes, 3 cohortes de 20 jeunes au métier de maréchal ferrant au niveau du centre de formation professionnelle de Thiès sur une durée de 6 mois. Passé ces 6 mois, ces jeunes, hommes et femmes, seront capacités et sortiront avec un certificat, un diplôme qui leur permettra d'exercer leur métier. C'est d'autant plus important que le métier de maréchal ferrant est souvent un métier traditionnel qui appartient à une certaine catégorie sociale. Aujourd'hui, nous en faisons une profession et nous l'ouvrons à des jeunes qui sont intéressés à acquérir un savoir nouveau. Donc la maréchalerie devient une nouvelle profession dans le landerneau des professions au Sénégal. C'était tout à fait un parent pauvre parce qu'il n'y avait pas de formation adéquate dans ce sens. Tous ceux qui le pratiquaient parce qu'ils ont acquis le savoir de leurs grands-parents ou de leurs parents. Nous avons voulu aller plus loin. Ce matériel nous vient du Royaume-Uni, de Londres, et c'est du matériel de dernière génération. Et c'est en collaboration avec la direction de l'apprentissage au niveau du ministère de la formation professionnelle que nous avons monté ce processus, ce curriculum qui va être développé sur 6 mois. Et notre ambition, c'est d'aller au-delà du certificat de spécialité, c'est d'aller maintenant vers un certificat d'aptitude, un CAP. Et malheureusement, les maréchaux ferrants traditionnels souvent occasionnaient des blessures en faisant la pratique en maréchalerie. Aujourd'hui, avec ce type de matériel, plus de blessures et je dirais que ça va être vraiment du travail de qualité, du travail bien fait. Donc on va avoir des équidés qui seront bien parés, avec de bons fers, de bonne qualité, et qui seront très certainement heureux. L'acquisition de ce matériel est revenue aux alentours de 4 millions de francs CFA, mais le curriculum de formation, plus globalement, tourne aux alentours de 8 millions de francs CFA. Et nous avons ce financement en partie par Brook sur le matériel, mais avec le 3FPT, la direction de l'apprentissage, également une partie du budget sur la formation et prise en charge. C'est un moment extrêmement important pour nous, puisque cet événement marque un jalon très important dans le déploiement de la massif de l'apprentissage. Vous savez, depuis 2006, la direction de l'apprentissage a été mise en place. Ensuite, il y a eu la loi d'orientation de la formation professionnelle et technique qui a réorienté le modèle sénégalais de formation professionnelle et a pris l'option d'intégrer l'apprentissage traditionnel dans le dispositif global de la formation professionnelle et technique. Ça veut dire que nous avons comme principale mission de moderniser le système d'apprentissage traditionnel que nous avons hérité de ce pays-là, que nous avons trouvé là. Et on est aujourd'hui à près de 80-85 000 apprenants. Aujourd'hui, le maréchal ferrant qui entre dans le dispositif, c'est près de 400 000 jeunes. Ça, c'est des statistiques de l'ANSD, je ne l'ai pas inventé. Donc c'est un réceptacle extrêmement important. Et l'État a pris donc l'option de moderniser cette forme d'apprentissage, d'apporter de l'ingénierie de la formation, d'apporter des équipements, de capaciter les maîtres d'apprentissage, ceux que nous appelons les maîtres d'apprentissage qui ont en charge la formation des jeunes. Vous savez que cet apprentissage traditionnel était bâti sur l'observation et l'imitation. Et notre principale mission justement, c'est de moderniser cette forme d'apprentissage, donc de former les maîtres d'apprentissage au plan pédagogique dans les centres de formation professionnelle, de capaciter les jeunes au niveau des ateliers, et ça aussi ce qui fait l'intérêt de l'apprentissage par rapport à la formation professionnelle au plan formel. Les deux se valent, il n'y a pas l'un qui prévaut sur l'autre. Et aujourd'hui, quand on a bâti ce partenariat avec Brook,
La première chose qu'on a faite, parce que le ministère de la formation professionnelle, ou en charge de la formation professionnelle, ne peut pas intervenir dans un métier si ce métier n'a pas de référentiel de formation. Il n'a pas de référentiel métier. Et la première chose qu'on a faite, c'est donc de construire cette ingénierie de formation depuis l'analyse de la situation de travail qui montre un peu quel est l'environnement d'exercice du métier de maréchal ferrant, et Emmanuel l'a dit tout à l'heure, et en allant jusqu'au référentiel de certification. Et dans le cadre de la formation professionnelle, en apprentissage, puisqu'on s'adresse à des cibles qui ne sont pas scolarisées, qui ont un niveau de scolarisation bas ou qui ont décroché le système scolaire de façon précoce, c'est des cibles relativement analphabètes. Et ensuite, donc, de ce point de vue-là, on leur apprend justement comment calculer, comment lire, etc. dans les centres de formation professionnelle. On leur donne au minimum. Et donc, c'est cela, tous ces référentiels qu'on a écrits et qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir le métier de maréchal ferrant dans le dispositif, dans les programmes nationaux de formation professionnelle et technique.